Michèle Agoun, cadre hygiéniste donc, au Séclin Paris Nord, donc, je travaille en Île-de-France et je suis vice-présidente non médicale de la Société française d'hygiène hospitalière. Depuis 40 ans cette année, je suis dans les services d'hygiène hospitalière successifs et donc j'ai travaillé dans un hôpital parisien à grande activité MCO, dans un service centralisé d'hygiène hospitalière de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, et maintenant je suis à un niveau interrégional, donc au niveau de l'Île-de-France et de l'interrégion Paris Nord. Donc nous sommes donc ce deuxième jour de congrès qui se termine ce soir. Et cet après-midi, nous avons la thématique très attendue par nos collègues francophones européens qui concerne la mise en place des pratiques avancées. Donc les pratiques avancées sont une spécialisation de professionnels de santé infirmiers au départ qui ont vu le jour dans les 10 dernières années dans d'autres pays que la France, en particulier le Canada et la Suisse. Donc pour l'instant en France, on en parle beaucoup et c'est pour cette raison que nous avons, avec l'accord de nos collègues européens, prévu une session sur les pratiques avancées. Donc nous aurons deux interventions. Une intervention qui a été construite en accord avec la Suisse, en particulier l'hôpital de Genève, et nous avons nos deux collègues qui vont parler d'une part des pratiques avancées classiques, c'est-à-dire dans le cadre d'une coordination de soins, qui est la mission première des pratiques avancées, l'organisation en pratiques avancées, et deuxièmement, notre collègue infirmière en prévention des infections de l'hôpital de Genève, qui a essayé d'extraire par rapport à la formation de sa collègue les points que nous devrions avoir dans notre formation future, si c'est ce choix qui est fait. Le deuxième intervenant sera M. Debout, qui est infirmier, qui a été responsable du département pratique infirmière à l'École nationale des hautes études en santé publique et qui a maintenant une activité libérale et qui nous parlera aussi donc de la mise en œuvre des pratiques avancées en France. Ensuite, nous allons engager un débat et nous aurons le témoignage de notre collègue Josiane Letourneau, qui est notre collègue canadienne, qui représentera la société canadienne et qui nous fera part de l'expérience qui a été faite au Canada depuis 2011 et qui est donc à une phase, pas d'évolution pour l'instant, mais elle va nous faire part des difficultés ou des points négatifs et positifs donc, dans ce débat. Et bien sûr, les questions avec la salle qui sont déjà très riches au cours déjà de nos échanges d'hier. Voilà, qui nous permettront de compléter ou se poser les questions supplémentaires. Voilà. Alors, l'intérêt des pratiques avancées, donc, c'est une perspective d'évolution de notre métier d'infirmière. Donc, elle se situe, comme je vous l'ai dit, avec différentes possibilités. En particulier, la mission première, c'est l'organisation des soins dans différentes thématiques, comme l'oncologie. Donc des spécialités qui en fait entraînent une organisation avec beaucoup de professionnels. Alors, la Société française d'hygiène hospitalière a été donc créée en 1980 avec les pionniers de l'hygiène hospitalière, un certain nombre de professeurs de toute la France en fait, au début donc des recommandations du Conseil de l'Europe, et qui a évolué au cours du temps, donc avec les générations successives, et qui est maintenant extrêmement implanté en France par rapport à son nombre d'adhérents déjà, infirmiers et aussi médicaux et autres professions techniques, on va dire.
Ensuite, elle est extrêmement riche dans sa diversité, c'est-à-dire qu'il y a une évolution par rapport aux dernières technologies de communication. Donc ça, c'est vraiment la situation actuelle, une grande évolution de la communication, compte tenu des nouveaux moyens aussi. Mais par le passé, il y a eu toujours beaucoup d'investissements dans les recommandations de bonnes pratiques, donc à toutes les périodes, donc depuis les années 80. Alors, les rencontres francophones, c'est une aventure qui a commencé donc il n'y a pas très longtemps pour moi, mais qui disons, m'était connue puisque j'avais participé aux premières rencontres francophones qui avaient eu lieu à Montreux en 1999 et en fait, non, 1992. Et ensuite, je me suis rendue à chaque fois que c'était en France à ces journées, mais pas spécialement au Canada, au Luxembourg. J'ai été en 2014 donc à Bruxelles, mais en dehors de ça, je n'ai pas vraiment été intégrée. Mais par contre, depuis 2014, on a vraiment construit une dynamique avec les collègues que j'ai rencontrés à cette occasion. Une grande sympathie et un intérêt mutuel pour nos travaux entre l'équipe belge, l'équipe luxembourgeoise et l'équipe suisse. J'ai eu l'occasion de rencontrer aussi l'équipe canadienne, mais une seule personne. Et nous avons, suite à la scission en fait de la Société des infirmières en hygiène hospitalière de France, et le mariage, entre guillemets, avec la Société française d'hygiène, eu une période où il n'y a pas eu d'organisation de congrès en France, puisque les collègues suisses et les collègues canadiens s'étaient désolidarisés du partenariat, compte tenu qu'il n'y avait pas uniquement des infirmières. Alors, la plus-value de la collaboration francophone, c'est avant tout un échange, un partage de connaissances. La vision un peu spécifique de l'hygiène hospitalière à travers les pays francophones, puisque nous sommes tous amenés à avoir à peu près les mêmes missions à quelque chose près, et surtout de s'enrichir de techniques nouvelles par ces échanges. Donc le but aussi de pouvoir se recevoir mutuellement à l'occasion de ces congrès nous permet d'avoir des échéances et de nous faire travailler vers des pistes d'amélioration concrètes, un peu uniformes et internationales. Nous avons le plaisir, à la suite de ces nouvelles journées françaises, d'avoir conclu donc notre partenariat francophone. Alors, il n'est pas tout à fait au complet puisque, pour l'instant, nos collègues canadiens n'ont pas signé ce partenariat, mais nous avons eu le plaisir de signer ce matin, en arrivant, donc, la collaboration avec nos collègues suisses, nos collègues belges et luxembourgeois, en attendant que la situation au Canada se décante, car les hôpitaux du Canada sont en cours de restructuration, donc elles ont besoin d'un petit peu de temps de réflexion, et que peut-être le fait de leur envoyer nos signatures avec un courrier d'accompagnement permettra, à l'occasion des prochaines journées francophones internationales qui auront lieu à Lausanne en 2018, de conclure ce partenariat à 5 pays. Le message final, c'est que nous arrivons à nous réunir dans une nouvelle dynamique prospective à travers cette signature de ce partenariat donc aujourd'hui, que nous allons pouvoir, à travers la thématique des pratiques avancées, échanger davantage pour affiner notre évolution future, l'évolution future de notre métier. Et donc au bout de 2 ans, donc j'espère qu'à l'occasion des journées de Lausanne, nous aurons un projet complet à pouvoir fédérer à travers les pays francophones.